sous quelle forme aujourd'hui vous n'êtes absolument pas libre dans votre business? Le jour où je gagnerai tant d'euros sur mon compte bancaire, tout ira bien, il y aura des licornes qui vont pousser dans mon jardin. Qu'est-ce qu'on n'aimerait pas que les gens disent de nous quand on annonce un tarif ou quelque chose, quoi? Qu'est-ce qui va se passer si j'augmente mes tarifs, mes clients, qu'est-ce qu'ils vont en penser, mes prospects, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et quand on va chercher, quand on va creuser un peu, c'est peur de manquer d'argent ou peur d'échouer? Il avait tout pour réussir, il était au paradis, sauf que c'était l'enfer dans sa tête. Le prospect, déjà, faut pas oublier une chose, c'est qu'il a peur de se faire arnaquer. On court après une fausse réussite. Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc, nous sommes Kevin et Julien, cofondateurs du réseau Kraken qui aide les entrepreneurs à clarifier leur esprit, à simplifier leur activité pour pouvoir réussir avec équilibre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, l'argent. On va le traiter un petit peu dans tous les sens. Mais juste avant de commencer, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger le format PDF du guide Déjouer le mythe du travail acharné. Ce sont les trois clés des entrepreneurs sereins pour atteindre vos objectifs sans avoir à sacrifier votre vie pro et votre vie perso. Et également, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également rejoindre le réseau Kraken ou simplement avoir plus d'informations. Le lien est dans la description. Julien, je te laisse te présenter. Hello à tous, donc ouais, moi c'est, on répète donc moi c'est Julien, donc avec, Kevin du coup on accompagne les entrepreneurs aujourd'hui, du coup à simplifier leur activité, mais surtout en travaillant, du coup sur, en ce qui est entre leurs 2 oreilles comme on a tendance à dire et ravi de pouvoir, échanger avec vous sur une thématique qui est quand même hyper importante aujourd'hui autour de l'argent. Donc ouais, je suis cofondateur, avec Kevin du réseau et également sales et head of sales donc on peut vous apporter pas mal de valeur autour de ça, quoi. On va parler du sujet de l'argent. Donc, Julien, toi, c'est quelque chose que tu maîtrises plutôt bien par rapport à ton activité de head closer. Est-ce que tu peux me faire un petit topo, toi, ce qu'est la vente, la relation également à l'argent? C'est vaste, hein. Je pense qu'on peut Ouais. déjà plutôt parler de la relation à l'argent. C'est ce qu'on voit avec toi, on l'a déjà vu avec pas mal d'entrepreneurs qu'on a accompagnés, où on se rend compte qu'en fait, les entrepreneurs qu'on peut accompagner n'ont pas des problèmes de business, n'ont pas des problèmes forcément de produits, d'offres, etc. La relation à l'argent, je pense elle est complexe. Soit on rentre dans une partie, tu sais, un peu mindset. J'ai des traumas, j'ai pas accepté, au final, on sait que ça va pas améliorer. Plutôt essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue pour chaque entrepreneur ou chaque personne, pour comprendre qu'est-ce qui fait que, pas qu'elle court, mais qu'elle va chercher à gagner de l'argent. Et on va revenir un petit peu sur cette toujours sur cette, quête de l'île au trésor où, enfin pour moi, c'est ce que tu partages aussi souvent, c'est qu'on va toujours revenir un peu sur ce pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Et sur ce chemin, c'est quoi les peurs, les kraken et les croyances ou les blocages qui font qu'on a du mal à y aller, quoi? Ouais, effectivement, hein, des kraken, il y en a pas mal. Je pense qu'on en a repéré quelques-uns de ceux qu'on a pu voir chez les personnes qu'on accompagne. On va avoir notamment la peur de manipuler. On va avoir la peur également de passer pour un arnaqueur. Ça, j'avais beaucoup vu. Qu'est-ce qu'on a vu également? Surtout la peur d'être rejeté. Qu'est-ce qui va se passer si j'augmente mes tarifs, mes clients, qu'est-ce qu'ils vont en penser, mes prospects, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Derrière, finalement, ça va être trop cher pour certaines personnes, donc finalement, je vais avoir moins de clients, etc., etc. Donc finalement, c'est pas mal de peurs hein, qui sont tout à fait légitimes, on s'entend. Mais le but, je pense, avant de parler d'argent, c'est une notion qu'on voulait également introduire, qui est la notion de réussite, la notion d'îlot de trésor. Donc finalement, c'est qu'est-ce qui est important pour vous, qui est-ce que vous voulez devenir, où est-ce que vous voulez aller, et entre ce que vous faites actuellement et ce que vous devriez peut-être faire. Alors on s'entend en termes bien évidemment de tarification parce qu'on est dans le domaine de l'argent pour cette thématique de podcast. Mais peut-être que par rapport à là où je veux aller, par rapport au temps que je veux me libérer, par rapport à mon taux horaire, eh bien, ça fera peut-être beaucoup plus sens d'augmenter mes tarifs. Et là, il y a le fameux Kraken. Oui, mais. Oui, mais j'ai peur. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Toi, tu as eu quoi comme retour, toi, sur des craintes, des peurs en rapport avec l'argent? Quand on est sur la vente, le rapport à l'argent pour un client, donc là, on parle vraiment du versant client.
La partie cliente, à chaque fois que tu vas prendre une objection, c'est cher ou ouais, c'est trop cher. Déjà, toujours, dans toute situation, il y a toujours un référentiel. Par rapport à qui, par rapport à quoi, mais surtout par rapport à la valeur perçue finalement du client par rapport à ce que tu peux lui apporter. Et si tu prends un client, enfin un prospect, on va dire à ce moment-là, par rapport à un entrepreneur, le prospect, déjà, faut pas oublier une chose, c'est qu'il a peur de se faire arnaquer. Parce qu'on voit quand même beaucoup de choses sur le web, on voit beaucoup de choses et enfin, il y a plein de malheureusement même de confrères, de consoeurs qui font des promesses. Est-ce que, du coup, est-ce qu'ils vont obtenir le résultat qu'ils ont? Et après, pour le côté entrepreneur, on peut avoir, tu sais, souvent on va avoir des croyances, mais nous on va travailler ça au niveau identitaire, quel niveau encore, d'après. Mais, qu'est-ce que ça représente finalement cette somme pour la personne en face? Et tu l'as dit tout à l'heure, j'ai peur de manipuler, j'ai peur d'être perçu d'eux ou peur du jugement ou peur du regard des autres. Et du coup, ben, certains et je pense à une, chez nous en particulier où quand on va lui dire: «Augmente tarif», «Ouais mais je suis qui?» ou quoi et au contraire, je vais baisser mes tarifs par rapport à ce qu'on a pu me dire, pas ce qu'on a pu me dire, pas les prospects, mais l'entourage. Mais du coup, qui en plus n'y connaissent rien. Et du coup, de manière bienveillante pour elle, tu devrais baisser tes tarifs. C'est pour ça qu'en fait, tu arrives pas à vendre. Ben, c'est plutôt d'essayer de comprendre de quoi en fait on aimerait pas qu'est-ce qu'on aimerait pas que les gens disent de nous quand on annonce un tarif ou quelque chose quoi. Je pense que la première question quand on parle d'argent, si on se met d'un versant entrepreneur. Aujourd'hui, si demain en fait, toi Kevin, tu lances une activité ou que tu es déjà dans ton activité, mais que tu veux augmenter un peu tes tarifs. Le premier truc qui te viendrait, toi, ça serait quoi? Alors, qu'est-ce que tu dis par augmenter mes tarifs? C'est-à-dire la peur qui me viendrait, l'appréhension ou Ouais, qu'est-ce qui fait que demain, tu ne demandes pas à un client 5 000 € par mois? je Je pars pense dans qu'il y je pars a... dans Ouais, l'extrême dans pour l'extrême, exagérer, ouais. mais Bah là, qu'est-ce qui il fait va que y demain, tu avoir ne demandes pas 5 000 € par mois? il va y avoir, je pense, la déconnexion par rapport au tarif. C'est-à-dire, en fait, 100 000 euros, je me dis, même moi, j'arrive peut-être même pas à le concevoir sur une offre. Je suis qui pour Ouais, proposer ce prix-là? Et quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter à quelqu'un? ok. Alors ça, j'arrive consciemment à être OK en me disant, si je vends quelque chose à 100 000 € par exemple, à quelqu'un qui fait 1 million et que je lui permets de faire 10% de plus de chiffre d'affaires par an, finalement, en un an, il a rentabilisé son activité. Enfin, son activité, son apport. Mais après, je me dis, putain, qui est-ce qui est capable à qui je dois comment dire, à qui je dois proposer mon offre? Ouais, Et quand je pense à ces entrepreneurs, je me dis, waouh, on n'est pas dans le même monde. Donc peut-être syndrome de l'imposteur, où je suis pas à ma place aussi. Tu ok, peux avoir ça, j'imagine. ok. Quand tu dis je suis qui pour, ça évoque quoi en fait? Là, on est parti très fort, mais si on ramène ça à un tarif qui est quand même une grosse somme, si on disait plutôt cette fois-ci 3 000 à 4 000 € par mois. Quand tu dis je suis qui pour, ça veut dire quoi, selon Bah là, toi? 3 4 000 euros par mois, ça ne me pose pas de problème. Ok. Donc on va rester sur les 100 000 euros. On va Non, rester sur non, les 100 000 euros. je pense, c'est une question de, je me compare clairement par rapport à d'autres personnes que je perçois bien évidemment plus performants, alors que je perçois plus performants, dans tous les cas, on y reviendra parce que c'est hyper important. Et de me dire, je pense qu'après, ça peut être un rapport avec l'enfance où on t'a toujours remis à ta place. Moi, j'aime beaucoup l'expression, c'était une expression qui était, je crois que c'est anglaise, où tu as, t'as deux paniers. Tu as un panier avec avec des escargots et tu en as un où il y a un filet. Et tu en as un sans filet. Et le mec qui arrive, un lambda, qui vient voir le mec au marché, il dit, mais pourquoi sur celui-ci, il y a, comment dire, un filet, pas sur celui-ci. Ah bah là, il n'y a pas de filet, c'est pas grave, c'est des Français. Donc, dans tous les cas, dès qu'il y a un escargot qui va essayer de sortir, en fait, ils vont tous revenir pour le remettre au fond du panier. C'est bon ça, ok, d'accord. D'où l'environnement, c'est ça? D'où l'environnement. Ouais. Donc, je pense que l'environnement est hyper important également. Je pense qu'on l'a tous expérimenté. Moi, je sais que j'ai des potes entrepreneurs qui sont à un niveau 10 fois supérieur à moi. Il me suffit de 2 3 heures avec eux pour qu'à un moment, les deux grosses, comment t'appelles ça, là, les deux grosses, je vais y arriver, euh, œillères, elles sautent, tu vois. Et je me dis, putain, Ok. pam, 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 pam. Et ça m'ouvre mon champ des possibles. Donc, je Que pense ça que saute ou que l'environnement est finalement que hyper tu te bloques important. encore plus? Hmm. Que ça saute, que ces œillères sautent ou que limite tu te bloques encore plus en te disant Ouah, et ça renforcerait ce côté je suis qui? Ah non, moi, ça me débloque. Ok, Ça me débloque carrément. Ouais. Je pense que c'est propre à chacun après. ok.
Très bien. Donc du coup, tu as ce côté où le fait de enfin de partager avec des gens qui ont un step, plus avancé que le tien et des fois, il suffit pas grand-chose, hein. C'est juste, il y a pas forcément d'avoir besoin de 15 marches d'écart avec une personne. Juste Mmh. la personne qui est sur la marche du dessus par Ouais. rapport à nous, bah, ça peut déjà nous aider et du coup, qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un, là, dans cet exemple-là et tu parlais de perception. Maintenant, on se dit: «OK, je côtoie un multimillionnaire à côté de moi et OK, est-ce que tu crois pas que ça pourrait renforcer ce côté en disant: "Putain, je suis qui, quoi"?» Ça dépend, ça dépend. Alors après, moi, je te parle de moi, de mon expérience, pour avoir des potes qui sont millionnaires et en fait, ça permet de se dire, quand tu le côtoies au quotidien que, bah, en fait, il est comme moi. Ça permet de d'humaniser la personne et de plus avoir le côté fantasme et de te dire: «Mais putain, en fait, il est très bon sur le côté entrepreneuriat, par exemple, mais par rapport à cet domaine de compétences, je sais que moi, Mmh, je peux l'aider». Et en fait, OK, je me compare plus sur la même chose. C'est-à-dire qu'il est très bon là-dessus, mais moi, je suis très bon ici. Donc finalement, hop, ça revient à l'équilibre. OK. D'où cette notion de ce qu'on va travailler au niveau identitaire, de se comparer par rapport à ce qui est comparable, premièrement, mais surtout, parce qu'on va toujours se comparer, on va toujours regarder à l'extérieur, hein, tant qu'on sera dans un monde et dans un corps, on va toujours, être polarisé et et du coup, quand même regarder un petit peu autour. Mais du coup, j'aime bien cette notion où tu dis finalement quand tu regardes par rapport à un point spécifique et pas par rapport à la personne en général, quoi. Ouais. C'est toujours intéressant. Il y a une expression qui dit, alors c'est plus par rapport à quelqu'un qu'on aime ou à quelqu'un qu'on n'aime pas. Dans une pomme, tu auras toujours de la chair et tu auras toujours des pépins. Donc soit tu te focalises sur les pépins qui sont pas bons et tu enlèves tout le côté chair qui peut t'apporter des choses. Bah là, je pense que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, bien évidemment, la personne, elle est très performante sur quelque chose. Là, par exemple, le gros entrepreneur, mais derrière, ça reste une personne humaine, elle aura toujours ses points de faiblesse et c'est à toi de les percevoir pour te dire: «Bah, en fait, finalement, sur ce point de faiblesse, moi, je peux avoir une grosse plus-value». OK. Le jour où c'est un entrepreneur qui avait un certain calibre, alors quand je dis calibre, c'est, dans mes perceptions encore une fois que je juge à un niveau plus avancé que le mien ou que le nôtre et tu vois cette personne elle me dit, «Ouais mais du coup tous les jours j'essaie de me le dire en fait». Donc toi il travaille mentalement là-dessus, il se dit: «Ouais mais en fait ces concepts je les connais et cetera», mais il arrive pas vraiment à faire sauter les freins qui puissent vraiment le faire passer à l'action dans son business. Il me dit: «Ouais tout ce que tu me dis, je le sais, j'essaie de me le dire et cetera». C'est quoi ta vision toi là-dessus, du coup? Sur ce côté un peu mentaliser les choses, le comprendre, je vois très bien, OK, mais du coup être en incapacité, quand on est dedans, de réussir à raisonner avec avec ce côté-là. Ouais, bah, je pense que par rapport à ça, je pense que la première des choses à faire, ça va être d'identifier. Pourquoi? C'est-à-dire que tu te mets en action et tu n'y arrives pas. Donc identifie, note. Je pense que noter, ça permet de ne pas l'avoir quelque chose de très, tu vois, très, tu vois, très, très léger au niveau de l'esprit. Mais OK, le fait de le noter va te permettre déjà de concrétiser quel est le blocage. Alors, ça peut être un blocage de compétences, hein, aussi, hein, bien évidemment. Il y a le travail du mindset, mais après, il y a la compétence. bien sûr. Mais par rapport au mindset, c'est de se dire, OK, alors quand on dit mindset, hein, c'est toujours le gros mot. Mais mindset, c'est l'état d'esprit, c'est qu'est-ce qui me bloque, c'est quoi mes freins, c'est quoi mes kraken. C'est pas pour rien qu'on a appelé également le réseau Kraken. On va travailler sur la partie inconsciente de soi. Mastermind, c'est masteriser mind, donc masteriser l'esprit. Donc je pense que je rebondis, hein, pour travailler avant sur son business, c'est toujours bien de travailler sur soi, mais bien évidemment, c'est toujours hyper important de mettre des actions en place, de mettre dans la matière aussi. Donc par rapport à ça, d'identifier les points de blocage. Je pense que c'est hyper important. Sachant que par expérience, tu n'es jamais la meilleure personne pour t'identifier. Tu vois, c'est un petit peu, moi j'aime beaucoup prendre le jeu de la boxe. C'est-à-dire que tu sais que tu as des ouvertures, tu penses que tu les sais, jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui te met dans un coin et qui commence à t'envoyer des droites et des gauches. Et en fait, tu ne savais pas que tu avais une ouverture jusqu'au moment où tu te fais sécher. Et ça te permet de te rendre compte. Donc, je pense que quelqu'un d'extérieur, c'est la raison pour laquelle également dans le réseau, on a des hot seats, on a également du coaching individuel. C'est simplement pour que, par rapport à la problématique, tu vois, bah, on ait un retour extérieur des zones et des ouvertures qu'on peut avoir dont on ne se rend pas compte. Donc, la première des choses, c'est soit poser la question à quelqu'un de notre entourage, qui est bien évidemment entrepreneur. C'est vrai que si tu demandes à ton frère, ta sœur, ton père ou ta mère, peut-être pas forcément les meilleures personnes qui vont pouvoir t'aider parce qu'ils vont dire non, mais non, tout va bien, rassure-toi. Non, mais il y a un problème. Donc, quelqu'un qui est au moins de ton niveau ou un niveau supérieur. Et derrière, à partir du moment où tu le sais, bah, c'est de travailler dessus.
Donc après, pour travailler dessus, hein, je vous rappelle, là, on a quelques exercices qui vous permettent déjà d'amorcer le travail, liés en description, ou sinon bah, d'essayer de faire le travail par vous-même. Voilà, peut-être que vous avez déjà des outils par rapport à ça. Mais le fait de le travailler permet de débloquer, de savoir pourquoi est-ce que j'y vais pas. Déjà, ce qui a du sens, et ça me permet aussi de rebondir sur le côté réussite aussi. Parce que peut-être ce dans quoi vous vous engagez n'est pas en rapport et n'est pas aligné avec où est-ce que vous voulez aller réellement. Ce qui se passe quand on est dans le domaine de dans l'entrepreneuriat, on se lance toujours parce qu'on a envie de plus de liberté, pour ceci ou pour cela. Et puis, il y a un moment, tu commences à rentrer sur l'océan de l'entrepreneuriat et bah, tu commences à te perdre parce que tu as des problématiques qui commencent à arriver, parce qu'on te dit la réussite, c'est ceci, c'est cela. Et puis, tu commences à prendre les valeurs des autres. Et puis, à un moment, en fait, la réussite, ça devient quelque chose un petit peu comme la réussite sociale de l'entrepreneur, du salarié, qui est d'avoir une maison, je sais pas, une famille et une bagnole. Bah, tu as un peu ce phénomène avec de côté de l'entrepreneuriat qui fait qu'il y a un moment, on court après une fausse réussite. Et j'ai entendu un podcast il n'y a pas très longtemps qui disait, il y en a beaucoup qui montent l'échelle de la réussite, qui arrivent en haut pour se rendre compte que finalement, elle était appuyée sur le mauvais mur. Mmh. Donc là, c'est de se dire également, si j'y arrive pas, est-ce que finalement l'objectif et là où je veux aller, c'est réellement quelque chose qui m'inspire ou pas? L'île au trésor. Est-ce que c'est Mmh. vraiment cette île au trésor que je convoite? Ouais, et c'est il y a un truc que tu viens de partager que je trouve hyper smart, c'est, pourquoi on se lance à la base? Il y a souvent cette notion, oui, comme les gens disent, de liberté, ça peut être liberté géographique, temporelle, financière et cetera. Mais on le sait que, la liberté, en fait, encore une fois, c'est qu'un concept et que sous quelle forme tiens, je vous invite vraiment à vous poser la question. Quand vous vous êtes lancé ou vous êtes dans votre business en ce moment, hem, pourquoi vous vous êtes lancé? Si c'était pour être libre, si vous étiez salarié pour quitter le patron et cetera et cetera. Sous quelle forme, aujourd'hui, vous n'êtes absolument pas libre dans votre business? Ça peut, si vous avez, si vous êtes encore dans l'opérationnel, si vous êtes encore dans les appels de vente et cetera, bah, déjà vous avez des rendez-vous qui tombent, donc vous êtes absolument pas libre, de votre agenda. Ça, c'est aussi un mythe, quoi. Souvent, on va se dire: «Ouais, je vais me lever, je vais faire ce que je veux, à l'heure où je veux» et cetera. Mais quand on est encore dans l'opérationnel et que, bah, on fait les coachings, qu'on fait les appels de vente, qu'on fait les ads, qu'on fait tout ça, ben, derrière, on n'est pas libre, quoi. Genre, c'est à 15 heures, à 16 heures, vous avez un rendez-vous, parce que, ben, c'est un appel de prospection ou un appel de vente pour vendre votre coaching, vos services, peu importe. En fait, vous n'êtes pas libre, quoi. À 16 heures, tu peux pas te dire: «Tiens, il y a du vent qui est monté, j'habite au bord de la mer, je vais prendre ma planche de surf ou ma planche ma planche à voile ou mon kite et je vais naviguer, quoi. Donc attention sur ces côtés où ça reste que des concepts, et cette notion de pas s'exagérer par rapport à ou se minimiser d'ailleurs, mais par rapport à ces concepts-là, quoi. Ça me permet de rebondir. Alors on part un petit peu, dans la spiritualité si on veut. Moi, j'aime beaucoup, Patrick Buran-Stanas, qui est un alchimiste qui fait pas mal de conférences. Et il parlait justement de la notion de liberté. On pense tous qu'on est libre et il a posé une question et à la fin, la réponse, en fait, tu dis: «Putain, mais je suis clairement pas libre». Il dit: «Vous êtes aussi libre que ça. OK, bah, vous savez quoi? Là, maintenant, tout de suite, on part et on fait le tour de France, à pied». Voilà, mal là maintenant tout de suite. Ce Et qui là va d'un pas seul prendre coup, que 48 heures, quoi. et là il y a 8 mai. 8 mai et en fait, il y a toutes les listes des boulets que tu traînes qui font que tu peux pas te libérer. Mmh. Bah, demain je vais au travail, j'ai les enfants à les récupérer. Oui, mais j'ai mes factures à payer. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Donc après, c'est toujours pareil, on reste dans un monde où, on ne pourra pas être libre à 100. Toujours également de se poser la question de, comme tu le disais, c'est quoi la liberté pour nous? Ça peut être la liberté financière, mais liberté financière, c'est combien factuellement? Si tu n'arrives pas à mettre un chiffre sur c'est quelle la liberté financière, tu vas te dire: «Bah, en fait, moi, je vais taper le million d'euros», mais peut-être que tu es déjà libre avec 5 000 balles par mois. On n'en sait rien. Liberté géographique, c'est quoi? Et tu es peut-être plus libre avec 5 000 € par mois qu'avec 1 million où ça Ouais. pas les mêmes contraintes. Exactement, il y a les contraintes qui vont avec. On fantasme toujours et ça permet également de rebondir sur le côté bah, fantasme. Le jour où je gagnerai tant d'euros sur mon compte bancaire, tout ira bien, il y aura des licornes qui vont pousser dans mon jardin. Ouais, mais il y a un prix à payer à gagner 10K, à gagner 20K, à gagner 100K par mois, de tous les efforts que tu dois mettre en place. Et c'est pas parce que je gagne plus que je suis plus libre.
Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important comment dire, à concevoir, à mettre sur papier, peu importe le niveau entrepreneurial dans lequel vous êtes aujourd'hui, de vous dire, est-ce que actuellement mon activité correspond, la forme de mon activité correspond à l'île au trésor dans laquelle je veux aller. Moi, j'aime beaucoup de dire, ben voilà, là, tu as ton île au trésor ici, là, tu vois. Peut-être que le bateau actuel que tu as, c'est soit un gros paquebot et en fait, ben, tu pourras pas passer dans certains trucs, ou alors, bah, mec, tu as été à la nage. Ça va être compliqué d'aller à au trésor. Donc peut-être qu'il va falloir que tu te structures plus et que tu gagnes plus. Ou peut-être que tu gagnes moins. Ou après, il y a également chiffre d'affaires, il y a bénéfice, il y a également le taux horaire, qui sont des notions également à prendre en compte. Tu gagnes beaucoup, mais tu passes ta vie devant l'écran. Ok, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Mmh. Je voudrais bien revenir sur, si tu veux bien, on revient un peu sur la thématique, parce que c'était quand même le sujet de base, Ouais. sur l'argent. Tu m'as posé la question de, c'est quoi les enfin, quelles sont les, potentiellement les objections, en tout cas les peurs ou les freins qu'en fait, on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Je voudrais, repartager j'ai le souvenir d'un entrepreneur, qu'on a eu la chance d'accompagner et tu sais, souvent on a un peu cette target, ce cap, des 100K à l'année. On sait pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est parce que c'est un chiffre rond ou quoi, Ouais. ou c'est binaire, ça se trouve. Et en fait, ça me fait penser que, ben, il avait cette target. Donc du coup, il essaie de monter un business. Il fait du dropshipping, ça marche pas. Il essaie de faire autre chose, il essaie de faire autre chose, il essaie de faire autre chose. Tout ça pour essayer de courir un petit peu après cette target. Et en fait, quand on a repris les choses, déjà, de vous chercher un résultat, c'est avoir. Et donc, on va souvent remonter l'étape du dessus qui est, OK, qu'est-ce que je fais pour essayer d'obtenir ce résultat? Bah, je vais monter des business, je vais apprendre ci, je vais apprendre ça, je vais me former, je vais faire du copywriting, je vais apprendre à faire des ads, etc., etc. Mais au final, on court après le résultat et on n'arrive jamais à, enfin, on arrive difficilement à aller le chercher. Et en fait, on a fait le travail inverse. On s'est concentré sur lui. Qu'est-ce qui fait que, de quoi il aurait peur au final, en fait? Et, euh, et la première notion, et ça, c'est ce qu'on la retrouve beaucoup, on est retombé sur la peur de manquer d'argent. Donc, du coup, il cherche à avoir 100K parce qu'il se compare par rapport à ce qui se dit sur les réseaux, première chose. Mais deuxième chose, c'est aussi pour se dire, bah, comme ça, au moins, tu sais, je suis un peu en sécurité. Et quand on va chercher, quand on va creuser un peu, c'est peur de manquer d'argent ou peur d'échouer. Souvent, des fois, c'est peur d'échouer et donc de manquer d'argent, ou peur de manquer d'argent et d'avoir l'impression d'avoir échoué sa vie, enfin d'avoir que ce soit un échec, etc., etc. Peu importe. Ce que je vous invite à faire, pour ceux qui nous écoutent, posez-vous la question dans votre business aujourd'hui, de quoi vous avez le plus peur? Est-ce que c'est le business qui s'écroule? Est-ce que vous avez déjà des salariés? C'est de ne plus pouvoir subvenir bah, du coup à leur salaire et donc à leur famille. Enfin, en fonction de vos valeurs à vous, posez-vous la question de quoi, si demain j'ai plus rien, de quoi vous avez le plus peur. Et une fois que vous avez cette peur, c'est d'aller creuser. Ok, mais si ça se produit dans le pire du pire du pire du pire du pire du pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Et une fois qu'on a retravaillé sur cette peur de manquer d'argent, alors le premier truc c'est ouais mais moi j'ai jamais manqué en fait dans mon passé. Ouais, mais cette peur elle existe quand même. Et ce qui est assez rigolo, c'est que en 1 heure et demie, quand on est passé de 8 sur 10 de la peur de manquer d'argent à la fin à 0 où il me dit bah en fait je sais même plus pourquoi elle est là. C'était quoi la thématique de départ? Bah en fait dans les mois, les semaines et les mois qui suivent, cet entrepreneur attire des opportunités à lui qu'il n'avait pas vues, dont il n'avait même pas imaginé. Il les saisit, il se dit tiens, pourquoi pas y aller? Parce que de toute façon, il ne sait pas et il a pas, c'est même pas une idée qu'il avait de se dire bah, je vais faire quelque chose pour mon objectif. Et on était arrivé, c'était quoi, en octobre, je crois, un truc comme ça, ou novembre, l'an passé. Et en fait, on a un message, il dit, bah voilà, la target des 100K, finalement, elle est atteinte avant le 31 décembre. Et Ouais. bah, en fait, j'ai l'impression que je m'étais même plus posé la question. Et en fait, c'est devenu fluide, quoi. Et l'année d'après, en 2024, du coup, c'était, OK, alors on tourne en janvier 2025, où c'est, bah, en fait, la target, elle était déjà arrivée en septembre, quoi. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai eu le même cas avec un autre entrepreneur dans le domaine du e-commerce qui faisait, si je me souviens bien, environ 40K par mois de chiffre d'affaires. Expatrié au Portugal avec sa famille pour vivre un petit peu le côté nomade digital. Sauf que il avait tout pour réussir. Il était au paradis. Sauf que c'était l'enfer dans sa tête.
parce qu'il avait peur de perdre l'ensemble de son business, que son business s'écroule s'il n'était pas devant l'écran à checker ses chiffres toutes les 5 minutes. Donc en gros, je ne suis pas devant mon écran, on ne sait jamais, et ça c'est inconscient, mon activité peut partir en live. Donc il n'arrivait pas à s'autoriser à avoir du temps pour lui. Il s'autorisait pas également, quand il avait du temps pour lui, à vraiment profiter de sa famille. On a travaillé justement sur cette peur. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pire du pire si demain ton activité s'écroule? Ben, je rentre la queue entre les pattes en France et je dois reprendre un job salarié. Ok, c'est ça le pire qui puisse t'arriver? Ouais, franchement. Et là, t'imagines même pas, niveau moral, dépression. Ok. Donc on a été travailler ça. On a rééquilibré ses perceptions par rapport à ça. Donc il n'y a pas eu que ce travail, mais ce travail a vraiment fait du bien. Je le recontacte quelques mois après. Et en fait, vu qu'il a plus cette peur-là, donc en fait, tu récupères une énergie. En fait, il faut bien comprendre que quand vous avez des charges mentales comme ça inconscientes, c'est un petit peu comme si vous aviez votre PC qui est ouvert, vous vous dites, putain, je comprends pas, le PC, il rame. Ouais, mais regarde, sans que tu t'en aperçoives, en backup, tu vas avoir trois quatre logiciels qui tournent et qui te prennent de la RAM sans que tu t'en rendes compte. À partir du moment où tu les fermes, d'un seul coup, tu récupères de la RAM pour l'activité que tu es en train de faire. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide. Eh bien, là, c'est exactement pareil. À partir du moment où tu fermes des charges mentales inconscientes, tu récupères de l'énergie, tu récupères du focus qui te permet également et de la créativité, bien évidemment, qui te permet après de te focaliser sur des tâches et de voir, comme tu le disais, les opportunités que tu n'avais pas encore vues parce que ton champ de conscience, il est beaucoup plus large. Et cet entrepreneur, il a réussi à prendre le recul nécessaire sur ton activité et il a pratiquement doublé son CA. En travaillant plus? En un an, en travaillant de la même manière, pour le coup. Donc en fait, ce que tu Simplement es en en train de dire, s'autorisant des choses à faire. faut aller chez Apple et commander de la RAM supplémentaire alors? Ouais. Pour ouvrir encore plus de programmes? Ouais. Bah, c'est au choix, ouais, c'est au choix. Après, comme on le disait, est-ce que tu veux avoir une grosse entreprise qui carbure ou est-ce que tu préfères avoir un business beaucoup plus agile, beaucoup plus simple? Là, dans tous les cas, il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça, c'est propre à chacun et propre à l'île au trésor que tu conçois. Ça, c'est intéressant. Juste pour rebondir là-dessus, c'est une notion que j'avais pas vue moi il y a quelque temps. J'avais vraiment l'idée, de construire pas une million dollar compagnie, mais vraiment ce côté, avoir du monde, travailler, et cetera. Et en fait, quand je vois maintenant tous les inconvénients finalement qu'il peut y avoir à ce que je voyais comme bénéfice avant, et pour l'avoir vécu quand même sous une certaine forme, moi j'en veux pas. Ouais. Après, je pense que tu as la notion, et c'est quelque chose moi, qui m'a beaucoup bouffé à une époque. En fait, alors, je caricature, hein. Il y a la différence entre le solopreneur fauché, hein, qui enchaîne les contrats et qui gagne à peine de quoi se manger des pommes de terre, tu vois, à la fin de la, comment dire, de la semaine, et le solopreneur qui vit bien, mais qui finalement n'est pas un vrai entrepreneur, pour le coup. Et ça, je l'ai beaucoup entendu. Et d'être un vrai entrepreneur, c'est d'avoir des salariés, d'avoir une grosse boîte, de faire des millions. Mais c'est toujours intéressant. Finalement, être un vrai entrepreneur ou pas, c'est propre à chacun. Il y a des personnes pour qui être un vrai entrepreneur, c'est faire des millions, avoir une grosse boîte, être un CEO d'une startup. Et puis, tu en as qui sont, bah ouais, un vrai entrepreneur, bah finalement, c'est quoi qui est important pour moi? C'est la liberté de pouvoir me dire, comme tu le disais tout à l'heure, bah là, tu sais quoi, il est 4 heures, les vagues sont bien, bah écoute, je prends ma planche et je vais surfer. Donc, je pense que ce qui nous restera à la fin de notre vie, c'est pas le CA qu'on aura accumulé, mais c'est toutes les expériences qu'on aura vécues et surtout celles qu'on n'aura pas vécues parce qu'on n'avait pas le temps, parce que ceci ou parce que cela. Et moi, franchement, j'ai un bouquin, j'ai un petit peu la pile. Ça, ce que je me suis fait offert à Noël, c'est One de Paul Jarvis, que je vous invite. C'est Pourquoi rester petit est la prochaine grande révolution du monde de l'entreprise. C'est récent ça. Et Vas-y, c'est vrai. franchement, alors ça n'empêche pas d'avoir des salariés, mais en fait, c'est pas de viser la croissance pour la croissance, mais c'est de toujours faire mieux avec ce qu'on a. Mmh. Et ça apporte un vrai vent de fraîcheur. Moi, je le relis à chaque fois que je commence à me dire, il faudrait faire ça, ça, ça. Attends, qu'est-ce qui est important pour toi? Et moi, je me retrouve complètement dedans. Donc, lecture que je vous conseille également. Cool. Qu'est-ce que tu aimerais dire à un entrepreneur aujourd'hui, qui justement, a peur de vendre ou Ouais, a peur de se montrer, a peur de ou pas forcément peur, mais qui a des difficultés à accroître son activité? ouais. Alors, il y a deux niveaux.
Il y a toujours un niveau entre les 2 oreilles, hein, ce qui se passe. Donc, de quoi tu as peur, véritablement? Imagine, ça se passe. C'est quoi les blocages que tu as? C'est Ah, mais lié au moi, business? on va me dire, ouais, mais moi, j'ai pas de peur, en fait. Ouais, OK, bah, alors pourquoi tu le fais pas? Bah, je le fais, je fais plein de choses, mais justement, ça marche pas, quoi. OK. C'est quoi qu'est-ce qui ne marche pas? Bah, je fais plein de trucs, je fais des posts, je fais plein de trucs, j'arrête pas, je fais des vidéos, je crée du contenu, mais j'arrive pas à vendre, je sais pas, j'arrive pas à augmenter mon chiffre d'affaires, quoi. OK. Bah, là, il y a plusieurs choses. Alors, comme ça, c'est pas évident, il faudrait avoir le cas concret. Heu, il y a la partie état d'esprit, déjà. Donc et ensuite, il va y avoir ce qu'on retrouve, hein, c'est, la dispersion aussi. Ça, c'est, quelque chose que je retrouve beaucoup. C'est je fais un peu de ci, je fais un peu de ça et en fait, tu fais un peu de tout et hein, tu fais un petit peu de rien. Donc de se focaliser sur, une offre dans un premier temps, de se focaliser également, sur, une personne que tu veux accompagner et moi j'aime beaucoup la théorie du 1, 1 tunnel, comment tu appelles ça? Un avatar, une offre, un tunnel. Ce qui va te permettre de te focaliser dessus. Alors ça va pas être évident parce que ton esprit va vouloir aller un petit peu à droite, à gauche, se disperser. Hem C'est ce qu'on voit avec les membres du réseau Kraken. Là encore, j'en parlais, alors je vais pas dire son prénom, on va l'appeler Émilie, qui me dit: «Ah, j'aimerais bien faire ça en marche, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça». Je lui dis: «OK, mais est-ce que c'est en rapport avec le produit que tu veux vendre?» «Bah non, pas trop, mais je pourrais ça, je pense que ça pourrait marcher». «C'est vraiment ce que tu as envie de faire?» «Ah ouais, je sais pas». «OK, donc c'est quoi que tu as envie de faire? C'est développer ton studio?» «Oui». «OK, donc c'est quoi? Est-ce que ça fait sens ou pas?» «Ben non». «OK, alors qu'est-ce que tu devrais faire?» Et acquisition, fidélisation, vente. Acquisition, fidélisation, vente. Et vraiment se focaliser là-dessus pendant 6 mois, pendant 1 an et également de savoir d'où viennent tes prospects, d'où viennent tes clients, de savoir également d'avoir ce process. Moi, j'aime beaucoup donner cette image de la chaîne d'assemblage. Imagine, tu as tous tes comment dire? Tu as tes boulons, tu as tes pièces détachées et puis à la fin, tu as une voiture. Et te dire, bah, en fait, si la voiture, elle sort pas ou elle sort avec des problématiques, c'est OK, là, j'ai un problème sur les freins. C'est où dans la chaîne d'assemblage que les freins sont montés? OK, c'est à ce niveau-là. OK, est-ce que c'est un problème de disque, de plaquettes, de boulons qui sont pas serrés? OK. Donc je vais resserrer les trucs qui marchent pas et je vois que la voiture marche mieux. Mais si tu as pas une vision de ton process, bah, finalement, ça ne marche pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous enleviez de la tête. C'est pas ça ne marche pas, mais c'est où est la problématique et quelles sont les solutions que je peux apporter. Et pour ça demande d'avoir un process qui est pas, on ne parle pas d'un process d'une usine à gaz, mais d'un process simple sur lequel tu vas pouvoir avoir une vision d'ensemble de ton activité et ce qui va te permettre déjà de gagner en sérénité parce que tu sais ce que tu fais et tu sais que s'il y a une problématique, tu peux avoir une vision de où est la problématique. Mmh. Alors, je sais Tu te pas si souviens c'est ce sur, à quoi tu pensais. ouais, non, c'est hyper intéressant et ça me fait rebondir sur, ça me donne le de comprendre là où le point qui coince. Tu te souviens sur la dernière session haute site, pareil, on va pas citer son nom, mais on fait une session haute site avec, on était, il y avait quoi? Il y avait ils étaient 6 je crois ou 5 je sais plus et donc on fait une session haute site là comme ça et on a un entrepreneur qu'on accompagne qui prend un service dans une, de média buying, on va dire, donc chez des gens, on va pas citer leurs noms parce qu'ils sont connus, pour leur ramener des leads soi-disant qualifiés et donc du coup, il essaie de vendre son offre, ça marche pas, donc du coup, il critique, il juge que les leads sont pas qualifiés et du coup, il change d'offre et il fait ça tout le temps, en fait, quoi et là, du coup, bah, il se plaint comme quoi, les leads qu'il reçoit, sont pas quali, quoi. Tu te souviens? Ouais, je me souviens bien, ouais, ouais, ouais. Il a pris sa petite gifle de vérité bienveillante, comme on aime à le dire. La première question que je lui ai posée, je fais: «Sur quel point, factuellement, tu t'appuies pour dire que les leads sont pas qualifiés?» Il dit: «Bah, je vends pas». OK, mais c'est parce que les leads sont pas qualifiés que tu vends pas ou parce qu'en fait, il te manque la compétence de vente à ce moment-là? Donc il pensait savoir vendre et quand on va creuser, en fait, c'est qu'il me dit: «Ouais, mais je prends telle objection, telle objection, telle objection, ça montre qu'ils sont pas qualifiés». Je dis: «Non, ça montre juste que malheureusement, aujourd'hui, tu pas les compétences suffisantes pour déjouer les objections déjà, un avant qu'elles arrivent, donc on va les reformer à la vente et derrière ensuite pour pouvoir répondre à ces objections-là. Mais ces leads, ils étaient totalement qualifiés en fait, quoi. L'offre, elle semble correcte, mais sur quel point spécifiquement tu t'appuies? Bah, je vends pas.
mais tu te sens pas, c'est peut-être pas à cause des leads, en fait, quoi. Ils t'ont rien demandé, quoi, les pauvres. Ouais. Bah, on est d'accord, hein. On est d'accord. C'est ça qui est intéressant avec l'intelligence collective et le hot site, c'est qu'entre ce que tu penses qu'est la réelle problématique, et d'où là le côté où on disait on pense que c'est là où on a nos ouvertures, comme j'en parlais tout à l'heure avec la boxe, jusqu'au moment où tu as quelqu'un qui te met un coup dans le foie, tu fais oh putain, mais en fait, c'était le foie qui n'était pas protégé. Sachant quand sur le tour de table, quand tout le monde lui dit la même chose Ouais, et qu'on se concerte pas, on se dit, ah, s'il y en a quatre de suite qui exactement. me disent le même point, peut-être que je vais commencer à écouter, quoi, du coup. Tout à fait, ouais. Et on est d'accord, et comme on le disait, tu as un process, ça te permet de savoir finalement où est la réelle problématique. Et je pense que plus tu as de l'expérience, plus tu arrives à calculer, mais c'est toujours intéressant d'avoir une vue extérieure parce que c'est un petit peu comme la mouche qui se tape sur la vitre. Toi, tu vois à l'extérieur qu'il y a une vitre, mais la mouche ne le voit pas. Mm. Donc, de dire, bah, écoute, la Mais, sortie est là, en fait. mais vas-y, Ouais. Donc, c'est jamais évident, et je parle même à titre perso, de se dire, bon, en fait, je pense savoir, mais en fait, bien sûr. tu penses savoir, mais en fait, tu sais pas grand-chose. C'est pour ça que seul, c'est toujours plus compliqué. Pas forcément être plusieurs dans son business, mais enfin, avoir plusieurs personnes qui, Ouais, de temps en temps, sont en capacité d'apporter un œil nouveau, quoi. tout à fait. Sur cette thématique de l'argent, qu'est-ce que tu aurais à ajouter comme point, Mr. Kevin? Bah, je On pense a qu'on vu peut. les peurs, on a vu la peur de manquer, on a Ouais, vu que, en se concentrant plus sur son identité et surtout les kraken, les freins et les blocages qu'on peut rencontrer, bah, on peut être amené ou pas à augmenter ou pas nos tarifs, ou à vendre, ou à collecter plus d'argent également. Et ouais. dans ton Ben, expérience, qu'est-ce que tu vois d'autre autour de l'argent? alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Je pense qu'il y a également ce côté perception et un exercice qui marche bien, qui permet aux personnes de se rendre compte de ce qui est cher ou ce qui est pas cher, finalement. C'est un truc que je fais à chaque fois et les gens se prennent une petite claque, donc vous pouvez le faire également au même moment. C'est quand on te propose un tarif, voilà, par exemple, tu vas vendre ton offre 1800 balles. Ah, mais c'est cher. OK. Donc, c'est quoi qui est pas cher pour toi? OK, acceptable. Ah, ben, 900 euros. OK. Tu te rends compte que 900 euros par certaines personnes, c'est très cher. OK. Donc pourquoi est-ce que tu ne vendrais pas à 400 euros? Et en fait, la personne s'aperçoit que finalement, tu as une triptyque, tu as pas cher, tu vas avoir qui est OK et qui est trop cher. Et en fait, tu peux décaler comme ça vers la gauche ou tu peux décaler vers la droite, et qui fait que finalement, peut-être que tes 1800 euros que tu penses très cher, pour ce type de personnes, c'est tellement pas cher ils vont jamais acheter chez toi parce que pour eux, c'est un synonyme de mauvaise qualité. Donc là, c'est de te poser la question, OK, par rapport au tarif, qu'est-ce qui fait que ça te limite? Est-ce que c'est un problème? Donc, on a souvent le problème de légitimité. Je ne me sens pas légitime pour ce prix-là. Donc, problème de légitimité, il y a deux possibilités. Il y a, est-ce que c'est un problème de confiance en soi, avec tout ce qu'il y a en termes de mindset, mais est-ce que c'est également une problématique de compétence? Donc, quand j'entends compétence, il va y avoir la compétence de vente, mais il va y avoir la compétence, est-ce que je suis capable, moi, d'offrir et de permettre que la personne obtienne le résultat par rapport à ce que je propose? La réponse peut être oui, peut être non, mais ça permet de savoir exactement où est-ce que ça bloque. Il peut y avoir un petit peu des deux, et généralement, ça penche quand même plutôt si les personnes qui nous écoutent sont quand même des entrepreneurs qui ont déjà un certain niveau, qui génèrent un certain budget, un certain chiffre d'affaires, donc qui ont déjà des clients. Donc, c'est de vous dire, OK, est-ce que c'est un problème de compétence ou est-ce que c'est un problème de confiance en vous? Et je pense que c'est hyper important de vous poser la question parce qu'à partir du moment où on connaît la problématique, c'est beaucoup plus simple de résoudre le problème. Est-ce que toi, Kevin, tu as le moindre doute sur ce qu'on peut apporter à nos clients au tarif où on le vend? Bah, clairement pas, aucun doute. Donc c'est pas un problème de confiance. Pas un problème de confiance, non. Trop bien. Autre chose sur cette thématique autour de l'argent? Bah, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour. J'invite également ceux qui nous écoutent là déjà depuis un bon petit bout de temps. Donc, si vous êtes jusqu'ici, déjà merci. Hein, c'est hyper, ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous suivez le podcast, que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, s'il y a des sujets en rapport avec l'argent que vous aimeriez qu'on traite spécifiquement, vous avez les commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre des sujets ou des problématiques qu'on pourra traiter dans les prochains podcasts. Et ce que je te propose, c'est que pour finir cet épisode, qu'on fasse un résumé. Carrément. Ouais, allez, je Qu'est-ce te qu'on a vu laisse. aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a vu? Je pense Première qu'on a. chose, Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Première chose, alors on a vu beaucoup de choses, je trouve, mais Ouais, si on resynthétise un petit peu, la priorité, si on parle d'argent,
c'est le dernier point, je trouve, que tu as évoqué. C'est de se focaliser sur si on manque ou si on a peur ou enfin, s'il y a une thématique autour de l'argent dans notre business qui est compliquée, si on veut générer plus, etc., de revenir sur les bases et sur la racine de la problématique. Est-ce que c'est un problème de compétences et il y a besoin d'apprendre des compétences supplémentaires? La vente, la prospection, le copywriting, enfin peu importe, la création d'offres en fonction de votre niveau. Ou est-ce que c'est des peurs, confiance en soi, ce côté un peu mindset, même si c'est un terme que j'aime pas trop trop. Et sur les peurs, souvent, on va se dire ouais mais j'ai peur du jugement ou du regard des autres. En plus, tu sais, on a parlé de peur de manquer d'argent, Mmh. etc. On n'oublie pas une chose, c'est que là, c'est pas une peur, c'est de quoi je n'aimerais pas être jugé de. Posez-vous la question. De quoi vous n'aimeriez pas qu'on puisse juger de vous? Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas qu'on puisse dire de vous? Et on rattache ça, on ramène ça à une problématique, encore une fois, identitaire qu'on peut faire sauter Tout à fait. en moins de 2 heures, quoi. Sachant que pour le coup, actuellement, il y a des personnes qui pensent ça de vous Et que vous pensez d'eux. et que vous pensez d'eux. On est d'accord. Ça, c'est le premier Ouais, point. ouais. Bah, écoute, deuxième point par rapport à ce qu'on a dit, moi je pense que c'est hyper important de mettre un process en place aussi. Encore, quand je dis un process, on est loin de l'usine à gaz, mais d'un process qui va vous permettre de savoir d'où viennent les personnes avec acquisition, fidélisation, vente, pour que vous ayez derrière une vision beaucoup plus globale de votre activité. Et à partir du moment où vous l'avez, ça vous évite de vous dire qu'est-ce que ça ne marche pas, mais d'où vient la problématique et quelle solution je peux apporter. Et ça, je peux vous garantir qu'à n'importe quel niveau entrepreneurial, c'est fondamental de suivre ces chiffres parce que les chiffres, finalement, ben, c'est brut, mais ça vous permet aussi de voir où sont vos points de levier. Comme tu le disais avec la personne qu'on a accompagnée, ça permettait de voir directement, OK, sur quoi tu n'es pas bon en fait. Et quand tu as les chiffres aussi, tu dis, ben, en fait, c'est là la problématique parce que tu vois que là, ça bloque. Et c'est factuel. Et c'est factuel. Et là, pour le coup, quand c'est factuel, ton cerveau ne peut pas te dire non, c'est pas vrai. Mm. Et puis également, je pense Le- que bah, vas-y, je te laisse le troisième point. pour moi, le troisième point, c'est de s'entourer de personnes. Ça peut être dans votre ville, ça peut être autour de vous, ça peut être sur les réseaux, ça peut être au sein du réseau Kraken, vous êtes les bienvenus. Mais en tout cas, de vous entourer de personnes, non pas qu'on 10 steps d'avance sur vous, mais qui ont juste l'avance, ou en tout cas qui sont déjà passés par là, juste avant, pour pouvoir vous aider et justement d'être dans cet environnement, avoir un œil différent, de plus être dans votre business, mais au-dessus, et que d'autres personnes puissent vous aider justement à voir juste les choses de manière différente, à pointer du doigt. Juste à allumer le laser, à allumer le curseur pour que vous disiez là, c'est là-bas que c'est le point que j'ai besoin d'actionner à l'instant T aujourd'hui. Et je rajouterai la cerise sur le gâteau dont on a abordé au départ. C'est quoi la réussite pour vous aussi? Peut-être que par rapport à ce que vous avez peut-être pas forcément, alors je dirais pas de gagner plus, mais c'est peut-être de ne pas travailler plus pour gagner plus aussi, et de bien définir l'île au trésor, pour le coup, ce qui est important pour vous, mais vraiment important pour vous, hein, pas important par rapport à ce qu'on entend sur ce qu'est un vrai entrepreneur, ce que devrait être la réussite. Déjà, ça va vous faire, je me sens déjà mieux, et ça va vous permettre de focaliser sur ce qui est réellement important pour vous aussi. N'oubliez pas, vous avez un lien dans la description pour télécharger le livret en version PDF pour déjouer le mythe du travail acharné. Et si vous avez également un autre lien, si vous voulez prendre un rendez-vous directement avec nous, pour qu'on puisse déjà essayer de comprendre quelles sont les difficultés ou les problématiques que vous rencontrez, pour qu'on puisse se faire une idée, est-ce qu'on peut être en mesure ou pas de vous accompagner, si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, on fera juste déjà aussi un état des lieux. Et ensuite, si vous en avez besoin et que vous le souhaitez, on vous pourra vous présenter ce qu'on fait au sein du réseau. Yes. Merci Kevin pour cet échange, c'était Merci hyper Julien. Ouais. intéressant. C'est toujours beaucoup plus sympa je trouve en tout cas, de faire des formats plus longs pour rentrer un peu plus profondément. Et n'oubliez pas également, hein, si vous avez les commentaires juste en dessous, donc laissez-nous un commentaire. Si vous écoutez ça en version podcast, si vous pouvez mettre un petit 5 étoiles pour le référencement, un gros pouce, un partage et un abonnement à la chaîne pour YouTube. Et surtout, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite ou qu'on explique concrètement comment est-ce qu'on peut faire, du coup, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires.
Yes, donc les commentaires sont ouverts. Merci d'avoir écouté jusque-là pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis, on continue l'aventure. Et puis, on se retrouve pour un prochain podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir également la petite cloche qui vous donnera, qui vous avertira également des prochains sujets qu'on abordera. À À très vite. bientôt!